Yaurana et Maïva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de juillet. Je demande un message à l'oracle de la voix des âmes pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Est-ce que la voix des âmes a un message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Alors, les Gémeaux, on nous parle ici d'effets miroirs et de retrouvailles. Waouh! Et on a le poids des larmes. Ok, alors, ici les Gémeaux avec effet miroir, ça me parle de... Et retrouvailles, ça me parle de personnes que vous retrouvez, que vous rencontrez, que vous revoyez, qui vont vous faire un effet miroir sur vos défauts et sur vos qualités. Avec le poids des larmes ici, j'ai apparemment, ce serait plus des effets miroirs négatifs sur vos défauts et sur les émotions négatives. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez retrouver une personne de votre entourage qui vit beaucoup de choses malheureuses et tristes. À ce moment-là, elle va vous faire un effet miroir sur les événements, les situations malheureuses qu'elle a vécues. Et vous aurez cette empathie et cette compassion et vous allez ressentir cette tristesse. Et vous pourrez vous dire... Ok, quel effet miroir cette personne est en train de m'envoyer? C'est-à-dire que est-ce que vous avez une tristesse aussi en vous? Est-ce que vous vivez les mêmes situations malheureuses aussi que ces personnes-là, que ces retrouvailles? Si oui, est-ce que ce sont vraiment vos sentiments et vos émotions ou est-ce que ce sont des sentiments et des émotions qui ne vous appartiennent pas? D'une, vous devez voir ça. Et de deux, du coup, si ça vous appartient, travaillez sur vous. Et si ça ne vous appartient pas à ce moment-là, sachez que vous êtes juste un effet miroir par rapport à cette personne, qu'en fait, vous êtes là pour lui faire un effet miroir et pour que ce soit cette personne qui prenne conscience des choses sur lesquelles elle doit travailler. Oui, parce qu'apparemment, ici, il y a beaucoup de refoulement d'émotions. Ici, il y a des personnes qui retiennent leurs larmes. Soit c'est vous, soit ce sont les personnes autour de vous à qui vous faites un effet miroir. Mais j'ai le sentiment que vous aussi, vous ressentez cette tristesse et que vous refoulez cette tristesse. Il faut faire sortir les larmes. Vous avez beaucoup de relations karmiques aussi autour de vous. Donc, vous allez retrouver des personnes que vous connaissiez déjà dans des vies antérieures. Ici, vous allez revoir beaucoup de frères et sœurs d'âme qui vont vous faire évoluer sur votre cheminement. Et c'est vous aussi qui êtes là pour faire un effet miroir sur les autres. Il y a beaucoup de jumeaux aussi ici. Des vrais jumeaux ou des âmes jumelles. Beaucoup de personnes qui se ressemblent en fait. Vous allez être sur la même fréquence que votre famille d'âmes. Et vous allez vous faire des effets miroirs comme ça sur vos défauts et sur vos qualités. Je demande un message à délivrer avec l'aide des anges pour les taureaux pour ce mois de juillet. On nous parle de livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. On nous parle de purification. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Et on nous parle d'indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Et on nous dit sous le deck lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc, ici, purifiez-vous absolument. Allez à la mer, allez à la rivière, faites des soins énergétiques, faites une détox, purifiez-vous à fond. Parce que vous êtes un indigo, que vous êtes ultra sensible et que vous êtes venu sur Terre pour montrer le chemin. Donc, vous avez eu une enfance difficile et malheureuse et vous avez des épreuves et vous aurez encore des épreuves. Parce que c'est en passant par ces épreuves et en se relevant à chaque fois, en guérissant à chaque fois, que vous aurez la bonne parole pour guider et montrer le chemin aux autres. On vous demande de lâcher prise sur tout ce qui
ne vous convient plus. Détachez-vous de toutes les personnes, de toutes les situations toxiques. Laissez le passé au passé. Dites-vous que tout ce qui s'est passé dans le passé ne va pas forcément se passer dans le futur, ok? Les choses peuvent changer, les gens peuvent changer. On vous demande d'aller lire des livres. Vous avez beaucoup de connaissances en vous. Vous avez appris beaucoup de choses, surtout au niveau spirituel. Et on vous dit que vous pouvez écrire aussi. Écrire va permettre de vous libérer et écrire va peut-être aussi vous permettre de mettre en place des projets justement par rapport à des formations, par rapport à des livres, le tout basé sur la spiritualité. Ok? On vous dit annule, efface, supprime toutes les pensées et les paroles négatives que vous avez eues. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Comme ça, l'univers va vous renvoyer du positif et non pas du négatif. Ok? Je pense que vous allez faire beaucoup d'effets miroirs aussi aux personnes autour de vous qui ont besoin eux aussi de se purifier, qui ont besoin eux aussi d'acquérir de nouvelles compétences ou d'apprendre de nouvelles choses, qui eux aussi vont rentrer peut-être dans des formations ou en tout cas ici il y a un fort lien avec les livres et la spiritualité. Et je pense ici que vous allez vous retrouver avec une famille d'âmes qui eux aussi sont des indigos. Donc vous aurez les mêmes valeurs, vous serez sur des mêmes fréquences vibratoires et je pense que vous allez vous faire un effet miroir sur vos blessures d'enfance et sur vos épreuves justement en tant qu'indigo. Et ça va vous éclairer sur qui vous êtes réellement, sur votre intégrité et sur votre mission de vie. Ensuite, on vous demande de lâcher prise et de laisser l'univers faire les choses. On vous demande aussi de vous détacher du poids de votre passé et de tout ce qui ne vous sert plus. Vous serez éventuellement amené à couper des liens toxiques avec des personnes ou des situations toxiques. On va demander quelle est votre mission de vie. Les Gémeaux, mission de vie pour ce mois de juillet. On nous parle de guérisseur, donc vous avez un don, des capacités de guérison, que ce soit avec vos mains, le mana dans les mains, que ce soit avec des plantes. En tout cas, ici, vous avez des connaissances et des dons de guérison naturelle et alternative. Vous pouvez aussi peut-être utiliser les pierres dans la guérison, vous pouvez aussi utiliser le pendule, vous pouvez aussi peut-être utiliser les huiles essentielles. En tout cas, ici, vous êtes guérisseur et vous êtes en communication ou dans votre entourage, vous travaillez de manière collective. Ça, c'est normal parce que votre mission de vie est de changer le monde, de guider les autres vers l'éveil de conscience afin qu'on puisse tous vivre dans un monde meilleur. Mais on nous parle aussi de fausses promesses. Donc faites attention pour ce mois de juillet. Je pense ici que vous allez rencontrer beaucoup d'âmes sœurs qui ont des difficultés peut-être à mettre en place leur projet de guérison, de travail collectif. Et on va vous faire des propositions. Soit écoutez, mais restez sceptique parce que vous aurez plusieurs propositions ici et il y aura certaines de ces propositions qui seront des fausses promesses. Ok? Donc surtout, restez bien sceptique. Et en effet, certains d'entre vous vont croire en ces fausses promesses et vont prendre le risque d'être sur la mauvaise voie. Ok? En tout cas, peu importe si vous écoutez cette fausse promesse ou peut-être que cette fausse promesse, vous l'avez déjà acceptée et ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas la bonne voie à prendre, qu'il y a un autre chemin, vous serez guidé. Je pense aussi ici que beaucoup d'entre vous doivent développer leur capacité extrasensorielle liée à leur don de guérison. Il faut aussi beaucoup travailler l'ancrage. Les taureaux ici, qui sont des indigos et qui ont des missions d'éveil de conscience, n'oubliez pas régulièrement travailler la protection, la purification et l'ancrage. Alors, est-ce que le chakra du cœur a un message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Nous avons l'âme sœur, flamme jumelle. Voilà, comme je vous ai dit, vous allez vraiment rencontrer des familles d'âmes. Et dans ces familles d'âmes, il y a beaucoup de personnes qui sont des frères et des âmes sœurs, qui sont des flammes jumelles, dans le sens où vous vous ressemblez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On peut aussi nous parler ici, dans le cas d'une relation amoureuse, d'un couple flamme jumelle. Alors, moi, je ne suis pas adepte du tout des flammes jumelles, j'y crois pas, je vous dis directement, moi, je crois aux âmes sœurs. Je crois qu'on a des âmes sœurs karmiques qui sont là pour nous donner des épreuves et je crois qu'on a des âmes sœurs avec qui on peut construire des choses. Ici, on nous parle d'âmes sœurs pour moi. Le début de la relation a pu commencer comme une flamme jumelle, c'est-à-dire que vous vous ressemblez beaucoup, vous avez beaucoup de points communs, mais vous êtes dans une dynamique de runner-chaser, de suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Par contre, vous discutez beaucoup de concrétisation de projets et on me confirme ici que ce mois-ci, tu auras l'opportunité de concrétiser une relation amoureuse ou un projet professionnel ici, notamment lié au travail collectif et à tes dons de guérison, mais on te prévient ici quand même que tu n'es pas prêt. Donc je pense que lié à la carte du livre, que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, que tu dois encore développer, que tu dois peut-être faire une formation pour développer tes capacités extrasensorielles. On nous parle de changements positifs ici dans une relation existante en août. Ok? Donc ne perds pas espoir. Peut-être qu'en juillet, tu n'es pas tout à fait prêt. Prends le temps. Prends le temps de bien poser tes bases pour la concrétisation de projets. Prends le temps de retrouver le feu en toi pour agir de la bonne manière et proposer les bonnes actions. Prends le temps de t'écouter, d'écouter ton intuition, de domestiquer ton ego parce que je ressens ici que ton ego te fait peur. Ton ego, il te dit tu ne vas pas y arriver. Alors que si, avec cette carte ici, on te dit changement positif, que ce soit dans ton projet, que ce soit dans ton projet amoureux ou dans ton projet professionnel ou personnel, ici on nous confirme un changement positif. En août, le mois prochain, en août les gars, donc pour le juillet, faites travailler votre purification, nettoyez-vous, ok? Et vous allez vite reprendre confiance en vous. Et donc en juillet, pas forcément non plus de concrétisation amoureuse, mais en août, possibilité d'engagement en août plutôt. Ok, parce que je le sens ici que pour beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, il y a des personnes qui sont en couple, mais un couple plutôt léger. On va demander l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre autre a envie de se réconcilier. Il a des projets avec vous, des projets de vie commune, malgré une rivalité qu'il y a eu, soit une rivalité personnelle entre vous deux, soit un triangle amoureux, une tierce personne dans votre couple. Mais ici, lui, il a envie de se réconcilier et il a envie de, pour moi, il veut une vie, il veut construire des choses avec vous. Et sous le deck, on a la guérison. Donc pour moi, ce mois-ci, il va prendre une décision, il va vous choisir vous et il va venir se réconcilier avec vous, essayer de retrouver la paix et il va vous parler de, vous allez, ici je vois une nouvelle, voilà, un nouveau projet de vie commun avec cette personne qui, pendant ce mois de juillet, va essayer de retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Il va beaucoup travailler sur la guérison, sur lui et sur son ancrage. Maintenant, vous, quel est votre état d'esprit? Vous, vous êtes plutôt dans une période de lâcher prise. Pourquoi je dis ça? Parce que... Ah, ça s'est retourné. Mais il y avait automne. Il y avait automne qui s'était retourné. Alors, vous êtes dans une énergie yang, donc soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, mais avec une énergie yang, c'est-à-dire autoritaire, très forte, un peu masculine. Ah, bah voilà. Vous êtes dans une période de détachement et de lâcher prise. Vous êtes éventuellement Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on vous dit attention parce que vous avez des dépendances malsaines, des addictions, des mauvaises habitudes, qu'elles soient affectives, dans les drogues, les médicaments ou l'alcool. Je vous vois en effet prendre du recul et lâcher prise. Et vous, en fait, je vous vois abandonner.
vos dépendances, vous libérer de vos dépendances et je vous vois changer, je vous vois vraiment trouver la force et le courage de, ouais, vous allez vous libérer de tout ça, vous allez faire une grosse détox et vous allez renaître, vous allez aller sur un nouveau départ, une renaissance. Euh, vous allez vraiment renaître. Mais en tout cas, pour ce mois de juillet, vous serez en pleine détox et en plein changement de mauvaises habitudes et vous allez y arriver. C'est très bien ça. Je pense que vous êtes en pleine... vous n'avez plus envie de dépendance affective aussi. Vous voulez avec cette nouvelle relation que les choses soient stables et matures. Un message. Pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Alors, les Gémeaux, avec le 6 de coupe, vous avez besoin d'amour, d'affection, de loyauté, de fidélité. Et vous allez retrouver cette loyauté, cette fidélité autour de vous, que ce soit vis-à-vis de votre compagnon, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos animaux, vis-à-vis de votre famille d'âme, de vos amis. Avec le fou, ici, vous êtes en pleine transition dans ce mois de juillet. Vous allez essayer d'aller vers l'éveil de conscience. Vous allez développer vos dons de guérison. Vous allez surtout essayer de revenir un petit peu dans l'inconscient, dans le sens où vous allez vouloir partir à l'aventure et vous allez recommencer un nouveau chemin initiatique parce qu'avec le monde, là, vous êtes à la fin d'un cycle. Après la fin d'un cycle, on a une période de transition et après la période de transition où ici, vous allez pouvoir planifier et mettre en place toutes vos idées. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, reprendre confiance en vous et vous allez vous lancer. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez vous diriger, vous allez y aller un peu inconsciemment, vous allez partir à l'aventure. Vous prenez vos clics et vos claques et vous y allez. Vous avez besoin de changement et de renouveau. Avec le monde, il y a une notion de protection, mais c'est aussi la fin d'un cycle où vous récoltez tout ce que vous avez semé, où vous pouvez faire une première rétrospective de tout ce que vous avez réussi à créer jusqu'à présent dans votre vie et de tout ce que vous voulez encore créer dans votre vie future. Avec le monde, en tout cas, on vous voit récolter ce que vous avez semé. En général, avec le monde, on est en plein abondance. On voit le succès. Cependant, chez vous, c'est surtout une notion de protection parce qu'avec le 5 de bâton, vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans une dynamique de guerrier, qui part à la bataille. Vous avez eu beaucoup d'épreuves, vous vous êtes beaucoup battu, vous avez donné beaucoup de vous-même, mais vous êtes arrivé à atteindre ce feu, justement. Vous êtes en haut de la montagne avec le monde. Et avec l'ermite, vous êtes maintenant en haut de cette montagne, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'avancer tout doucement. Vous voyez pas, en fait, vous voyez pas, vous allez vers l'inconnu, vous voyez, vous êtes dans le noir, mais vous pouvez avancer petit à petit. Vous voyez pas la finalité, mais vous voyez petit à petit, lorsque vous avancez, vous voyez petit à petit ce qui se présente sur votre chemin. Faites confiance en votre lumière, faites beaucoup de méditation, avancez prudemment avec sagesse. Vous avez besoin aussi de ce moment d'introspection justement pour retrouver votre pouvoir et votre force pour le nouveau cycle qui arrive. On a l'impératrice, waouh, le roi de Pentacle, le 6 de Pentacle, le 2 d'épée, le 8 de bâton et la reine de coupe. Ok, alors ici les Gémeaux, j'ai le sentiment que vous vous préoccupez plus de vos projets personnels et professionnels que de projets amoureux. Je vois ici quelqu'un qui est en fin de cycle, mais qui a beaucoup d'idées de création, qui a envie de créer beaucoup de choses, mais qui ne sait pas comment faire parce que vous êtes encore dans la dualité du bien et du mal. Vous voyez pas encore, vous n'arrivez pas encore à prendre du recul, à prendre de la hauteur justement, et du coup vous n'arrivez pas forcément à manifester les choses. C'est votre mental qui vous bloque ici.
Vous avez vécu beaucoup d'épreuves, vous avez donné beaucoup de vous-même ici. Je ressens surtout pour acquérir de la richesse matérielle et financière. Avec le roi de Pentacle, vous avez cette sagesse, cette autorité et ce leadership. Vous savez comment acquérir de l'argent, comment travailler avec l'énergie de l'argent. Vous avez beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. Vous avez une bonne relation normalement avec l'argent, mais vous savez aussi que par rapport à vos projets, vous savez en fait que vous allez vous enrichir en travaillant et qu'il faut commencer en bas de l'échelle. Vous savez qu'il faut y aller prudemment, qu'il ne faut pas toujours faire confiance à tout le monde en fait, pour éviter la jalousie, pour éviter les vols. Avec le 8 de bâton, vous savez bien vous entourer, vous savez aller chercher ce que vous voulez. Vous retrouvez la force, vous retrouvez le succès, vous gagnez la bataille. Vous voyez, là vous bataillez. Là, vous gagnez la bataille et là, vous avez juste à demeurer et à voir et à accueillir l'abondance et la richesse matérielle. Je vois ici un projet qui va vers la réussite, hein, un projet professionnel. Oh, votre projet est lié justement à votre don de guérison pour la protection de la planète ici. J'entends beaucoup protection de la planète et aussi protection des eaux, nettoyage des eaux et protection des eaux. Je vois aussi ici un couple où vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux des capacités et des dons en fait de guérison. Vous êtes tous les deux complémentaires et vous pouvez collaborer ensemble justement dans un travail collectif dans votre projet, on va dire dans votre projet de vouloir changer le monde, ok? Dans votre projet de guérison ou de compétences extrasensorielles pour aider les autres et pour guider les autres. Avec le 6 de Pentacle, vous êtes dans des vibrations d'amour et d'échange énergétique, vous êtes dans le donner et le recevoir. Avec le 6 de Pentacle, vous étiez destiné à vous rencontrer. Et avec le 6 de Pentacle, pareil pour moi, il y a ce sentiment de complétude. Avec la reine de couple, pareil, il y a ce sentiment de complétude où vous stabilisez vos émotions, où vous arrivez à voir toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Peut-être que Ok, peut-être que de temps en temps, vous aurez une petite fragilité, des petites tristesses, peut-être une trop grande empathie justement puisque vous faites effet miroir à beaucoup de personnes. Ici, vous pouvez faire effet miroir sur la colère, tout comme vous pouvez faire effet miroir aussi sur la joie, hein, et sur des choses très positives. Donc en fait, vous allez avoir les deux. Vous allez rencontrer des effets miroirs positifs et négatifs et vous allez vivre cette expérience mais avec du détachement. Justement, vous allez vivre cette expérience et vous allez faire comme l'ermite. Vous allez être en observation. Et c'est en observant ces expériences-là que vous allez réussir, vous aussi, à comprendre votre cheminement initiatique spirituel. Et vous allez réussir à avoir la maîtrise de vous. Il y a bien un couple ici qui a des activités communes. Les personnes en couple sont plutôt superficielles, ils ne vont pas forcément au bout des choses. Mais ce sont des belles personnes, vous êtes très beaux physiquement. D'où le fait que ici je vous vois travailler ensemble, mais c'est vrai que je ne vous vois pas encore forcément fonder une famille. D'ailleurs, j'ai un peu même l'impression que vous faites partie des personnes qui ne veulent pas forcément avoir d'enfants, qui pensent plus qui vont avoir une étiquette de parents sur le monde entier en fait. Vous comprenez? Tous les enfants de la terre sont vos enfants. Je sens ça comme ça parce qu'en tout cas, voilà. Maintenant, il est possible que votre autre ici va vous parler d'un projet de grossesse. Hein. Il y a en effet ici une connotation de... Il y a une personne d'entre vous deux va vous parler de grossesse. Hein.
Voilà, donc vous êtes tous les deux des personnes un petit peu superficielles, très beaux, très élégants, mais pas forcément sérieux. Vous communiquez beaucoup par message et une invitation est à venir. On va vous inviter. De toute façon, je vous ai dit ici, hein, il va vous inviter, il y aura réconciliation. Donc voilà, pour l'instant, comme je dis, vous êtes plus préoccupé par vos acquisitions financières et matérielles que par l'amour. Mais je dirais que vous faites quand même un beau couple. Pour un début de relation, je ne vois pas où est le problème d'être un petit peu superficiel. Par contre, n'oubliez pas, parlez avec votre cœur, faites des choix avec votre cœur, prenez des décisions avec votre âme, surtout en ce qui concerne l'amour, toujours, d'accord ? Alors, pour les personnes qui sont célibataires, les Gémeaux célibataires, vous êtes célibataire parce que vous devez penser à vous. Vous devez vous élever. Ici, on vous parle d'action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il n'y a pas de dialogue. Vous êtes célibataire et vous ne recherchez pas de relation. Par contre, je vois ici qu'en effet, vous changez de vie. Vous élevez votre vie et vous acquérissez, en fait, vous changez de vie dans le sens où vous acquérissez ici pour moi un bien, une maison, un appartement. En tout cas, vous êtes dans l'acquisition, pour moi ici, d'un bien matériel. Vous déménagez, vous achetez quelque chose et ça va élever votre vie à un niveau supérieur. Ça va vous faire beaucoup de bien. Pour les personnes qui sont en rupture, séparation, divorce, on nous parle de magie et d'amour envoûtant et passionnant. On nous parle de messages reçus et de sagesse, de bon raisonnement. Donc, ici, et sous le deck, nous avons la femme. Une énergie est yin. Donc, je pense qu'ici, on a un couple où tous les deux, vous avez une forte énergie yin. Mais du coup, je pense que vous avez une très forte attraction chimique et sexuelle, un amour très envoûtant, un amour qui vous fait vraiment oublier le reste du monde. Vous vous envoyez beaucoup de messages. Peut-être qu'il y a une distance géographique ici. Et peut-être aussi que c'est le début de la relation, que les choses ne sont pas encore officielles. On nous parle de sagesse ici, on vous invite à travailler sur l'harmonisation de vos chakras ou alors on vous dit ici que vos chakras sont très bien harmonisés. On vous demande ici de réfléchir avec votre raison. Alors autant vous là, je vous conseille de réfléchir avec votre cœur, autant vous ici, ne pensez pas trop avec votre cœur, ne décidez pas trop avec votre cœur parce que quand un amour envoûtant est passionnant, souvent la passion peut brûler. Ok ? Donc, vous réfléchissez avec raisonnement. Faites confiance en votre intuition. En tout cas, les messages sont envoyés. Il y a bien un cycle de froideur entre vous. On nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Il n'y a aucune communication et vous êtes tous les deux froids l'un envers l'autre. Mais on va vers le succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis et on nous parle de retrouvailles. Faites attention quand même à ne pas vous laisser aveugler. Et on vous dit ici que, donc, on était bien sur un couple en rupture, en séparation ou en divorce. Votre autre va revenir parce que votre amour est trop envoûtant. Certes, il y a une certaine froideur entre vous deux. Ça, ce sont des épreuves et des choses à développer dans un couple. L'amour ou bien les étapes par lesquelles il faut passer. Ok. En tout cas, rassurez-vous parce que de la froideur, on passe à la chaleur. Vous allez très vite vous retrouver et les choses vont s'arranger. Vous avez un amour très envoûtant et sous le dos, on me parle de bonheur, d'harmonie, de happy end surtout. Ok. Donc, ayez confiance, happy end pour vous, les Gémeaux en rupture. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet, les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis marururu à tous. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.